Aujourd'hui, je me trouve dans le secteur fortifié de l'Escaut, en bordure de la forêt de Rheims. On va découvrir ensemble la casemate du Mont des Bruyères, accompagné de Cédric, le vice-président, William, le président de l'association, et Sandrine. Alors tous ensemble, ils vont me raconter l'histoire de cette casemate et aussi l'histoire de l'association qui œuvre depuis 30 ans pour ce patrimoine oublié. Donc l'entrée composait une mitrailleuse Oskish de 1914, puisque l'armée française en 40 a repris l'armement de 14. Donc il y avait le tireur, le chargeur et un pourvoyeur. Sur cette entrée, la barrière on l'a mise derrière parce que devant c'était pas compatible. La guérite d'entrée, avec son soldat normalement qui est dedans avec de garde pour ouvrir la barrière. On essaye de rhabiller à peu près à l'intérieur avec des silhouettes qu'on a achetées, hein, enfin qu'on nous a offert. Hein, ça, donc on les a peints à peu près en camouflage pour ressembler en forêt. Ouais. Ces silhouettes, normalement on va en avoir d'autres, on va en poser sur le toit pour qu'on les voit de loin. Et nous allons arriver sur une pentagonale. Cette pentagonale, elle a servi en 1914. L'armée française, en 1940, l'a repris pour mettre sur certains forts. C'est une tourelle non armée, on y rentre par-dessous. Le soldat regarde là ou là avec un périscope, et s'il n'y a pas de périscope, il passe la tête. Nous allons arriver ici à la tourelle du Fieu du nom de son inventeur, qui était de Lille. Ça a été fait à Fives. Cette tourelle, elle est en 11 parties. Donc normalement elle est enterrée dans le béton jusque là. Il n'y a que la tourelle proprement dite qui est à l'extérieur. Recouverte d'un filet de camouflage, elle est indétectable. Donc celle-là, on l'a eue au département. On était la déterrer, comme on dit. On était là chercher dans un bois qui appartient au département, le long d'une voie ferrée qui reliait Sisoin à Lille. À l'intérieur de la tourelle, 2 hommes, le tireur et le chargeur. La porte, elle est là. Il y avait un tunnel pour y accéder couvert de plaques en béton. Donc on y accédait soit en rampant ou en accroupi. Les munitions étaient derrière. Cette tourelle, elle a servi avec le soldat Beaulieu qui a été tué à l'intérieur. Il a fallu 3 obus anti-chars pour détruire la tourelle et tuer le soldat Beaulieu. Donc ici, on a été, comment je vais dire, c'est la 3e ligne. C'est la ligne d'arrêt. La première est à Condé, le Condé. Oui. La 2e, c'est Molde. Oui. Et la 3e, c'est ici. En sachant que la casemate n'a pas combattu. Oui. Puisque l'armée française a eu l'ordre, enfin ils ont eu l'ordre d'évacuer. Ils se sont battus à Lille, oui. Ils ont été prisonniers. Il y en a qui sont arrivés en Angleterre, du 54e, mais ils ont été débarqués à Brest. Donc ils ont continué le combat après vers l'Afrique. C'est la cloche dite de Valenciennes, faite à Valenciennes, comme le nom l'indique, 20 cm d'épée, enterré dans le béton jusqu'au créneau. Oui. On y accède par-dessous, pour une échelle. Non armé, le gars est debout sur l'échelle à surveiller. Oui. La date de fabrication de 1937. Oui. On arrive ici au fossé Diamant. C'est pas pour arrêter un char, ce n'est pas pour arrêter un homme. Si un homme était dedans, c'est que le fort était tombé. Oui. C'était juste pour récupérer les douilles et les obus tirés. Donc le fossé est battu par une caponnière avec un 24-29 tiré dans cette direction. 2 jumelages de rebelles, dont un jumelage s'escamote pour laisser passer un canon de 47. Essayez de reproduire le canon de 25 de 1937. Qui équipait l'armée française en début de guerre, canon anti-char de 1937. Pour les premiers chars, c'était assez valable, les véhicules blindés légers, comme on appelle. Après, les 2, 3 et 4 Panzer, beaucoup plus blindés, canon INAP. Ce canon possédait 2 fonctions, anti-char et anti-personnel. Donc on a essayé de le refaire à l'identique.
sauf la culasse qu'on peut pas refaire nous-mêmes, c'est trop compliqué. Donc on l'a mis sur roue, on l'a installé dans la trémie qui était là depuis des années, qu'on avait déjà mis. Peinture d'origine, enfin faite comme à l'origine, camouflage. Et ce canon, comme vous l'avez vu au début, on le fait tirer à blanc. La cuisine, tout en sachant qu'ils n'ont pas cuisiné. Ce que j'allais chercher dans les bouteillons, en forêt, il y avait la cantine militaire qui leur fournissait leur repas. Tu as chaud, le feu, bah, il n'est pas d'origine, lui. C'est super. Ici, on a la ventilation, Oui. qui est à l'origine, qui est d'origine. Ouais. Cette ventilation fonctionne comme à l'état, comme elle était en 39. La ventilation, elle avait 3 fonctions. Renouveler l'air à l'intérieur, filtrer l'air extérieur en cas d'attaque biochimique et mettre la casemate en surpression justement pour éviter que les gaz puissent rentrer à l'intérieur de la casemate. Fonctionnement électrique ou manuel. Et à gauche sur le mur, il y a une photo avant-après de l'installation de la ventilation. Donc là, c'est le coq, l'emblème de la casemate. Donc quand ce coq chantera, Hitler passera. Donc le coq ne pouvant pas chanter, Hitler ne passera pas. Ça a été fait au fusain en 1939 par le sergent-chef Pintiot. La photo elle est juste à côté. C'est lui qui commandait la casemate à l'époque. Donc il faut savoir que dans différentes casemates, il y a beaucoup de fresques comme ça qui ont été faites pour garder le moral des soldats. Sur le mur, tu as la photo du coq à l'origine. À côté de vous, vous avez le lance-grenade, qui ne servait pas à tuer, hein, qui servait simplement à tirer les douilles et les bravats dans le fossé. On met la grenade, on referme, et dès qu'il faut, poste téléphonique qui était tenu par monsieur Pourvoyeur, qui était de Milonfosse. Donc c'est lui qui avait en charge le poste de téléphone ici. Anecdote qui nous a été racontée par un monsieur, le téléphoniste, Ouais. quand il a été rappelé en 40, enfin en 38 ou 37, il était toujours habillé en bleu horizon, puisque l'armée française n'avait pas assez de vêtements pour équiper toute l'armée française en vert, comme l'armement qui date de 14, qui a été réutilisé, la tourelle pentagonale. On a relevé du vieux pour refaire du neuf et réinstaller. Là, tu as la fossé diamant. Là, on a la cloche GFM, des fusils mitrailleurs, donc avec un plateau et son battant. Le soldat qui est dans la cloche a un volant à côté de son siège qui lui permet de régler le plateau en fonction de sa hauteur. Il est équipé d'un téléphone qui est relié directement à la chambre de tir. Et il peut observer soit par jumelle, soit par périscope. Et au niveau de la défense, c'est un lance-grenade et un fusil mitrailleur 24-29. C'est pour l'extraction de gaz de douille, ça? Oui, il y avait un soldat qui tournait la manivelle pour Ouais. évacuer les vapeurs. En cas de tir, toutes les douilles tombaient dans le réceptacle ici. Oui.
que le soldat qui était là avec son 24-29 vidait dans l'entonnoir qui était là. Et les fumées partaient dehors. Il n'y avait aucune fumée, que ce soit fumée d'armes ou fumée gaz, tout était éjecté dehors. La chambre de tir. Plafond blindé. Donc un bombardement, aucune poussière ne tombe à l'intérieur. Jumelage. Rebelle. Rebelle, je cherchais le prénom. Avec le tireur, un chargeur de chaque côté, 3 hommes. La jumelage de tir qu'un côté à la fois, le chargeur vide, il tire de l'autre côté pour changer les chargeurs et que le tir n'arrête pas. Vous voyez comme là les photos. Deux jumelages, 20 000 cartouches par arme, 90 obus anti-char, puisque le 47 n'avait pas d'obus anti-personnel. Il y avait les anti-chars, portée de l'anti-char 800 mètres, la vitesse de l'obus 850 mètres, seconde, on peut le dire. L'arme très précise pour cette époque, prendre l'arme, prendre l'arme avec l'anti-char tombé. Ouais, bon, c'était trop petit. Là, c'est la Oskish 1914 qui est alors qu'on met à l'entrée, quand il y a des grandes ouvertures. Le panneau pour les chargeurs qui étaient posés, il y avait toujours un ou deux hommes qui rechargeaient systématiquement les chargeurs. La pièce ici chauffée, avec le radiateur électrique qui sont restés d'origine. Le bidon pour refroidir le canon. L'arrêt d'eau. Les canons de mitrailleuse, quand il était chaud, il les trempait dans les bacs qui sont là. Ouais. Et là, tout ce qui est là, ici, c'est pour évacuer la fumée dehors. Ce groupe de mitrailleuses est escamotable pour sortir l'anti-char. Faites attention, on entend. Sacrée pièce. Là, il était droit. Hein. Oh. Voilà. On va peut-être vous mettre en situation de tir. Enfin, il faut fermer la porte et éteindre la lumière. Après, il y a les lampes à pétrole, comme vous disiez. Ouais. En cas de guerre, en cas de tir de nuit, il n'y avait pas beaucoup de lumière. Ils avaient soit des petites lampes comme ça à bougie, qui étaient une là-bas et une ici pour pouvoir le tireur charger. Ouais. Faites attention en descendant les marches. D'accord. Bon. Chambre des sous-officiers. Équipé donc de son lit escapotable, de son bureau, étagère, éclairage électrique ou lampe à pétrole, et également un petit radiateur électrique. Avec une porte blindée également pour lui. Bon, là, c'est la chambre des hommes. La possibilité de coucher 10 hommes. Donc là, pour l'instant, il n'y en a que 6 couchages. Couchage d'origine, avec le sommier en latte en fer. Agréable. Les couvertures grattantes. Militaire. Oui. Au niveau de la pièce, c'est également avec l'éclairage électrique ou avec la lampe à pétrole. Drapeau d'époque. Oui. Bon.
notre relique. Ah ouais, ça. Ah oui. Récupéré d'un habitant du Mont des Bruyères. Au niveau des toilettes, on est en 1932, on a des toilettes turques, mais surtout des toilettes chimiques. Ouais. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la salle de bain, elle est là pour 16 hommes. D'accord. Vous voyez, un petit robinet d'eau. Il y a du puits, hein, potable. Hein. Bon, peut-être pas maintenant parce qu'elle ne sert pas assez. C'était le coin à douche, comme on appelle. Le coin à douche. Alors ici, la dernière partie, c'est le groupe électrogène. Ce moteur, il vient des Alpes. Fabriqué à Lille pour l'armée française, il vient des Alpes. Entre 20 ans et 30 ans dehors. L'état du moteur quand on a été le chercher. Descendu par l'escalier, il n'y a pas d'autre sortie, il n'y a pas d'autre entrée, il faut tout descendre par l'escalier. Le moteur, sa bobine, qui est en 110, Ouais. qu'on n'a pas adapté au moteur pour ne pas griller, parce que ici c'est du 220. Ouais. Donc ce moteur fonctionne. Ce moteur servait à 3 choses. La ventilation, pour évacuer les poussières, enfin les gaz, ou rafraîchir l'air. La pompe à eau, qui est nécessaire pour la vie, et la ventilation générale. Après, le moteur, quand il tournait la journée complète ou la nuit complète, il y avait un système qui récupérait la chaleur du pot d'échappement pour renvoyer dans la chambre des hommes. Pour avoir un peu plus de chaleur. S'ils ne dormaient pas, ils avaient déjà un peu plus de chaud. Ouais. Donc ce moteur, on va vous faire fonctionner. Il est très silencieux, vous allez voir. Il y a un diesel, hein, donc comme un pompier, puisqu'il n'y a pas de démarreur électrique, c'est un démarreur manuel. Okay. C'est la grosse clé qui est là. C'est notre joujou. Ouais. Allez visiter la casemate du Mont des Bruyères. C'est une casemate fabuleuse. Le travail de l'association est vraiment incroyable. C'est la seule casemate du secteur fortifié de l'Escaut rééquipée à 100%. C'est 30 années de travail. Et n'hésitez pas non plus à vous investir dans de telles associations. C'est aussi grâce à ça, à de telles associations, que le travail de mémoire peut avoir un impact. Vous le voyez, c'est très concret, c'est immersif. C'est vraiment très intéressant de se rendre dans de tels lieux.